Il y a beaucoup de joueurs en NFL qui sont à un moment clé de leur carrière. Ça peut aller dans tous les sens. Et du coup, c'est des joueurs qui me font douter. Donc aujourd'hui, je vous les présente. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Apprenti Sports News, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui je vais vous présenter mes 7 joueurs qui me font douter en NFL, qui sont à un moment clé de leur carrière, et donc du coup je sais pas trop quoi en penser. Peut-être que vous pourrez m'aider dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, ou sinon dites-moi quels joueurs sont à peu près à la même situation pour vous. Enfin bref, on est parti. Numéro 1, je commence par Ryan Tannehill, le quarterback des Tennessee Titans. Alors Ryan Tannehill, depuis le début de sa carrière, je faisais pas trop gaffe à lui. J'ai jamais vraiment pensé que c'était un quarterback qui peut t'amener vers un titre ou même vers des playoffs. Et je pensais pas que c'était un joueur sur qui tu pouvais compter pour même gagner des matchs pendant une saison régulière. Mais j'ai jamais été trop dur avec lui parce que Ryan Tannehill, il était chez les Dolphins. Chez les Dolphins avec Joe Philbin et Adam Gase comme coach, et il avait comme meilleur receveur Mike Wallace et Brian Hartline pendant toute sa carrière. Il finit avec une de ses meilleures saisons à Miami avec seulement 8 victoires, 4 milliards et 27 touchdowns. Ça va, mais rien de ouf. Mais donc je lui en tenais pas rigueur parce que tu te retrouves avec Adam Gase qui perd déjà le contrôle sur son équipe des Jets et avec Joe Philbin qui n'a jamais été head coach avant et après il a été head coach que pendant quelques matchs. Et donc il a jamais été bien entouré Ryan Tannehill. Il a intégré l'équipe des Tennessee Titans cette intersaison pour faire de la compétition à Marcus Mariota et finalement il est aux commandes de cette équipe des Titans avec Corey Davis et AJ Brown au poste de receveur, un des meilleurs running backs derrière lui avec Derrick Henry, une des meilleures défense de la ligue. Il se retrouve top 10 en yards à la course, top 10 en yards à la passe sur les 3 derniers matchs, top 5 en touchdown lancé sur les 5 derniers matchs, et c'est la première fois que les Titans ont une attaque explosive depuis Steve McNair. Là, son contrat d'1 an va finir en fin de saison. Qu'il fasse les playoffs ou pas, c'est pas très important. Il a déjà fait ses preuves, Marcus Mariota, c'est la fin pour lui, et peut-être que c'est Ryan Tannehill la réponse. Mais du coup, qu'est-ce que tu lui offres si tu es les Titans? Il est ta meilleure option au poste de quarterback, mais t'as vu qu'une demi-saison de lui. Je pense pas qu'il a prouvé assez pour que tu lui donnes un contrat de 4 à 5 ans, mais typiquement c'est le type de quarterback à qui je donnerais un contrat de 2 à 3 ans à la Kirk Cousins, mais pas autant ouais, je lui donne pas autant que Kirk Cousins, vous êtes des ouf. Un contrat de 2 ou 3 ans à 20-25 millions de dollars l'année, fully garanti, complètement garanti, ou alors s'il veut parier sur lui-même et prendre plus d'argent, je lui donne un contrat de 3 à 4 ans avec moins d'argent garanti et peut-être un 80-90 millions sur 4 à 5 ans. Donc voilà, Ryan Tannehill me fait douter, mais c'est un quarterback, les Titans ont une bonne équipe autour de lui, ils veulent maintenant essayer de pénétrer les playoffs, donc ils vont devoir le payer, et je sais pas à combien ils vont devoir le payer. Ma note de doute sur lui, c'est 7 sur 10. Le deuxième joueur qui me fait douter cette année en NFL, c'est Jameis Winston. Alors si vous étiez fan des Packers en 90 à 2000 et que vous regardiez Brett Favre jouer, vous étiez un fan de Brett Favre, et ben Jameis Winston c'est le Brett Favre de nos années. Et pour ceux qui connaissent pas Brett Favre, si vous regardez chez les Bears Mitchell Trubisky, c'est exactement l'inverse. Quand Mitchell Trubisky envoie quelques mauvaises passes et quelques interceptions, il a moins confiance en lui, tu vois. Et tu le sens dans ses lancers, qu'il va pas tenter des choses. Jameis Winston, c'est complètement l'inverse. Il va pas avoir peur, il va faire beaucoup d'erreurs, et il va continuer à lancer ce ballon loin, et il va vivre avec les risques et les bénéfices de ce comportement sur le terrain. Ce que j'ai vu chez Jameis, c'est surtout une progression sur toute l'année. Les interceptions, elles ne sont pas baissées. Mais c'est le nombre de touchdowns et le nombre de yards et quelques victoires qui se sont accumulées qui font que les Bucks aujourd'hui, ils sont en neutre, ils ont 7 victoires et 7 défaites. Aujourd'hui avec Jameis Winston aux commandes, les Buccaneers ont battu leur nombre de points en une saison, c'est déjà un record. Il est numéro 1 en yards à la passe, il est numéro 1 en interception, il est numéro 2 en nombre de touchdowns lancés et donc les Buccaneers vivent avec Jameis et ils meurent avec Jameis. Maintenant, est-ce que c'est un franchise QB? Est-ce qu'il peut te gagner des matchs de playoffs? Alors moi, en voyant ses comportements, je suis convaincu qu'il peut te gagner des matchs de playoffs. Mais je suis aussi convaincu qu'il va t'en perdre. Et quand tu veux aller au Super Bowl, c'est 3 matchs d'affilée que tu dois gagner. À mon goût, c'est trop instable de construire une équipe autour de lui, sauf que les Bucks sont pas trop mauvais et tu ne peux pas partir tout de suite à leur recherche d'un nouveau quarterback. Surtout si tu envoies un jeune dans cette équipe, tu risques de galérer et Bruce Arians, le coach, pourrait ne pas survivre le fait de passer du temps avec un jeune quarterback. Je pense que Bruce Arians est venu parce qu'il est convaincu par Jameis Winston. Ils ont tous les deux un très gros caractère, mais ils vont travailler là-dessus et je leur donne encore l'an prochain pour prouver ce qu'ils vont faire. Sauf que Jameis Winston, il faut le signer maintenant. Je pense que Jameis Winston, c'est typiquement le genre de caractère à parier sur lui-même, prendre un contrat court,
et ensuite accepter les conséquences l'an prochain selon ses performances de l'an prochain. Et c'est exactement ce que je donnerais à Jameis Winston, un contrat court. Pour moi, pour les Buccaneers, il faut faire venir un vétéran, parce que si tu draftes un jeune quarterback, Jameis Winston, il va pas bien le prendre. Tu fais venir un vétéran comme Ryan Tannehill avec Marcus Mariota et tu laisses la compétition se faire. Sur l'échelle du doute avec Jameis Winston, je suis à 4, je suis pas serein avec Jameis Winston aux commandes. Troisième joueur qui me fait douter, et on continue avec un quarterback, c'est Jared Goff. Après avoir signé une extension de contrat à partir de l'an prochain, Jared Goff, il va valoir plus de 30 millions par an. Et en voyant ses performances sur cette saison, on a bien peur chez les Rams. Parce que je doute pas du talent de Jared Goff, mais avec le talent qui est en train un petit peu de redescendre chez les Rams, avec Todd Gurley qui est blessé, avec la ligne offensive qui est en train de vieillir, j'ai vraiment cette impression que c'est une équipe qui a besoin de se rafraîchir, les Rams. Sauf que si tu te rafraîchis à travers la draft sur la ligne offensive et défensive, ça va te prendre du temps de former ces gars. Parce que sur la ligne offensive et défensive, c'est des vétérans qui gagnent. 17 touchdowns et 15 interceptions pour Jared Goff cette saison. Alors c'est pas le génie de Sean McVay qui va sauver cette équipe, c'est la ligne offensive encore une fois. Et j'ai peur qu'il n'ait pas l'argent de signer des vétérans pendant les prochaines intersaisons. Je vois venir des Rams très discrets pendant les prochaines intersaisons, parce qu'ils ont pas de draft pick avec l'échange avec Jalen Ramsey. Et en plus, ils ont pas d'oseille parce qu'ils ont payé Aaron Donald, Todd Gurley, Jalen Ramsey qui vont payer, Brandon Cooks et plein d'autres joueurs. Donc là, je suis bien à 3 sur 10 de doute pour les Rams et j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train d'emprunter la route des Falcons. Après une défaite au Super Bowl, ils ont du mal à s'en remettre. Quatrième joueur qui me fait douter actuellement en NFL, c'est AJ Green. AJ Green en 2014, c'est une commotion cérébrale. En 2009, une entorse à l'épaule. En 2009, une blessure au torse. En 2014, une blessure au bras. En 2015, une blessure au coccyx, en 2018 une blessure à l'aine, en 2016 une déchirure à l'ischio-jambier, en 2011 une blessure au genou, en 2013 une blessure au genou et il a été blessé 4 fois au gros orteil entre 2018 et 2014, entre 2014 et 2018. AJ Green a 31 ans et 31 ans c'est pas un super âge pour un receveur qui est sur le marché. Et on entend qu'il a envie de revenir parce qu'il était blessé pendant presque toute la saison, il a envie de revenir et de jouer les 2 derniers matchs avec les Bengals. Ça, c'est parce qu'il a besoin de ce prochain contrat. Et dans cette NFL où on voit les Ravens, les Patriots, les Bills qui sont en train de gagner des matchs sans receveur numéro 1 qui est clairement défini, j'ai peur qu'il n'y ait pas beaucoup d'équipes qui soient prêtes à investir plus de 5 ou 6 millions pour AJ Green. Et c'est typiquement pour ça que je vois AJ Green signer un contrat à 5 millions de dollars d'un an pour parier sur lui pour le futur. Et c'est typiquement chez les Patriots qu'il irait. C'est les Patriots qui signent ce genre de joueurs qui ont quelque chose à prouver. Donc j'ai un doute à 8 sur 10 pour AJ Green. J'ai pas beaucoup de doutes, je pense qu'il a encore 2 saisons pas trop mal dans son carburant. Surtout s'il va aux Patriots. On reste au poste de receveur pour mon 5e joueur et je vous parle d'Amari Cooper, le receveur de Dallas qui a fait plus de milliards par saison depuis qu'il est arrivé en NFL avec à peu près 33 touchdowns. Il va chercher à se faire payer comme un vrai receveur au top de la ligue. Depuis qu'il est arrivé à Dallas, l'attaque de Dallas a complètement changé. Ils étaient vraiment en galère de play explosifs avant qu'il arrive. Ça a changé. Maintenant, quand Amari Cooper a plus de 100 yards, les Cowboys ont 5 victoires et seulement 2 défaites. Sauf qu'à Dallas, ils viennent de payer Ezekiel Elliott, DeMarcus Lawrence, Jalen Smith, il faut payer Dak Prescott, Byron Jones et aussi Amari Cooper. Alors je ne pense pas que Amari Cooper va pouvoir décrocher le 60 millions garanti comme Julio Jones. Je pense que s'il veut rester à Dallas, il va devoir accepter un 45 millions. Et s'il veut taper le salaire du haut du palier, ça se fera chez les Colts, chez les Bills, les Packers ou une autre équipe qui viendrait lui proposer beaucoup d'argent. Ou encore une fois, les Patriots qui lui proposent 10 millions pour une année. Pour Amari Cooper, je suis à 10 sur 10 de doute. J'ai pas de doute du tout pour Amari Cooper. Je pense qu'il va être très bon l'an prochain. C'est un des coureurs les plus précis dans ses tracés. Après, je suis vraiment à 50-50 sur le fait qu'il reste aux Cowboys. Le 6e joueur qui me donne beaucoup de doutes parmi ces 7, c'est Melvin Gordon. Alors, est-ce qu'il y a un joueur qui a perdu plus d'argent cette saison que Melvin Gordon? Déjà, il a perdu de l'argent sur les 5 premiers matchs où il n'est pas venu. Parce qu'il était en grève, il n'est pas venu, donc il s'est pas fait payer. Pendant cette grève, Austin Eckler prend les devants de cette équipe des Chargers et joue mieux que Melvin Gordon. Il revient de son absence, tout ça pour poster 55 yards par match, 6 touchdowns et 4 fumbles, 4 ballons perdus. Et il dit en fin de saison qu'il ne pense pas être chez les Chargers l'an prochain, sauf que tu regardes le reste de la ligue, seulement les Cowboys ont donné 50 millions garantis à Ezekiel Elliott, les Rams ont donné de l'argent à Todd Gurley et ils s'en mordent déjà les doigts, et derrière sur les salaires, il y a les David Johnson, Le'Veon Bell, et Devonta Freeman. Il y en a aucun qui fonctionne vraiment à 100% avec ce contrat. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est typiquement le genre de joueur qui irait chez les Patriots pour prouver sa valeur
une année l'an prochain. Pour la dernière année, pourquoi pas, de Tom Brady. Sinon, je vois bien les Texans lui donner un bon chèque. C'est bien le genre de la maison. Et le dernier joueur qui a un moment très important de sa carrière, c'est Le'Veon Bell. Alors Le'Veon Bell qui vient de signer un très beau contrat chez les Jets après avoir perdu une année chez les Steelers. Il est en train de faire une des pires saisons de sa carrière. On a entendu qu'avec Adam Gase, ça se passait pas bien, que Adam Gase ne le voulait pas depuis le début. On a entendu qu'il est allé jouer au bowling et qu'il était malade un soir avant un match où il n'a pas joué. Et on a entendu ensuite qu'à la trade deadline, à la limite du jour où les équipes ne pouvaient plus faire d'échanges, les Jets essayaient d'échanger Le'Veon Bell qu'il venait de signer. Avec un match à 87 yards à la course, c'était sa meilleure performance cette année et une des pires lignes offensives, Sam Darnold ne peut pas faire confiance à Le'Veon Bell. Et Le'Veon Bell passe d'une superbe ligne offensive chez les Steelers à une ligne offensive qui gratte le fond de la NFL chez les Jets. Pour moi, si c'est avec Adam Gase le futur des Jets, ça sera pas avec Le'Veon Bell. Je le vois faire une saison de plus et être tradé. Mais pour les Jets en particulier, je pense que c'est absolument impératif que Adam Gase quitte cette équipe. Il faut changer de coach parce que les joueurs n'ont plus confiance en Adam Gase et il faut changer cette ligne offensive parce qu'il y a tout à refaire sur la partie la plus importante de l'attaque. Pour Le'Veon Bell, je suis à 3 sur 10 au niveau de ma confiance de sa présence en 2021 chez les Jets. Je pense encore qu'il a du talent et qu'il a des choses à montrer à cette NFL, mais pas dans cette équipe et surtout pas avec Adam Gase. Et voilà l'équipe, c'était mes 7 joueurs qui me font douter en ce moment, qui sont à un moment important de leur carrière. Alors dites-moi dans les commentaires quel joueur en NFL est à un moment important de sa carrière. Dites-moi si vous voulez que je fasse ça en NBA aussi, parce qu'il y a plein de joueurs qui sont à des moments hyper importants. N'oubliez pas de mettre ton pouce bleu et de t'abonner, parce qu'en décembre je sors une vidéo par jour, tous les jours à 20h. Et pour tout le reste, on se dit demain 20h pour plus de NFL, plus de NBA. Et ce sera tout pour moi. Allez, ciao!